you. Thanks for tuning into the Waiting List podcast. I'm Long Long. I'm Daniel. And I'm Jacqueline, and we are three watch friends with a healthy obsession for watches. So sit back and relax with us while we chat with collectors, industry giants, and share some good vibes. Welcome to another episode of the Waiting List podcast. As always, I'm joined by my two co-hosts, Jacqueline and Daniel. Following our previous talk with Parmigiani CEO Guido Tirani, it is only natural that we further this conversation with the founder and visionary behind the brand himself, Michel Parmigiani. We are also fortunate to have a translator today, Daniela, with us, who will help translate the answers from French to English. So thank you both for taking out the time. So before we jump into the questions about watchmaking, which both Jacqueline, Daniel, and myself are just super excited about. Can you give us a brief background of where you were born and how old were you when you first became interested in horology? Je vous pose la première question qui est si vous pouvez donner un peu d'informations sur où vous êtes né et quand vous étiez en premier devenu intéressé dans l'horlogerie. Oui. Eh bien, je suis né dans la région. I was born in the region. Je suis un enfant du cru. Voilà, cette région, ma foi, est une région où il y avait beaucoup d'activités. Et il y avait une activité, l'horlogerie. So this is a child of this region, and this region is a region that has a lot of horological activity. Oui, j'ai fait l'école d'horlogerie de Fleurier quand elle était encore existante. Après, elle a dû fermer ses portes. So I did the watchmaking school in Fleurier when it was still active. Since then, it has closed its doors. Et puis, j'hésitais d'apprendre deux métiers. Je m'intéressais à l'horlogerie parce que il y avait ce côté mystérieux. Et puis, je m'intéressais à l'architecture. Je ne savais pas exactement encore lequel j'allais prendre, adopter. So I was interested in, I had two choices. So I was interested in watchmaking, but I was also interested in architecture. And I wasn't really sure which route I would be taking. Parce qu'on retrouve une chose intéressante dans l'horlogerie et l'architecture, ce sont des rapports, des proportionnalités et une harmonie des éléments qui me captivaient. So you can find similarities within the two domains, and it's with regards to the proportions and perspectives, and these are the things that interested him. I do remember reading about the case shape and how there were steps on the case, and I can see how that is obviously inspired by his studies and him being into architecture and stuff. Elle dit qu'elle a fait la remarque qu'elle a vu des pardon, dans les boîtes et qu'elle peut voir les origines de votre intérêt dans l'architecture. Oui, c'est ce qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours, c'est l'architecture parce que c'est un langage, une définition de l'environnement, de l'habitat. Donc c'est très proche de l'humain. Quelque part, on y vit dedans, on vit dans les appartements, dans les immeubles, les maisons qui font partie du bien-être. So the aspect that interests him in architecture is sorry, he said quite a lot that I'm going to have to ask him to repeat. Vous pouvez juste répéter parce que vous avez dit vraiment beaucoup. Ah, mais disons que l'architecture, alors je vais aller d'une façon plus raccourcie. Oui, l'architecture, c'est quelque chose qui m'a toujours captivé par rapport à ce qu'elle peut amener à l'humain. Okay. Architecture is something that has always captivated him in the sense that it's something that brings something to human nature, to people, to humanity. Et puis, l'horlogerie, il y a un intérêt de l'horlogerie. Ce qui me captivait dans l'horlogerie et qui m'intéressait, c'est ce côté mystérieux, ce côté de la découverte de, pour moi, l'infiniment petit, à l'inverse de l'architecture qui est grand. Okay, so the thing that interested him in watchmaking is the
Désolée, vous pouvez le répéter? Oui, le côté architecture, c'est une certaine grandeur, une ampleur. On vit dedans dans les immeubles, on a l'architecture qui est l'architecture civile, les pans, la structure. Et puis le côté horlogerie, ce qui m'intéressait aussi, qui me captivait et qui a suscité l'intérêt, c'est la curiosité. La curiosité m'a amené à découvrir un peu ce côté mystérieux de l'horlogerie qui est inaccessible quelque part parce qu'il est petit. So the curiosity that the aspect that brought him to horology was the curiosity, the fact that in juxtaposition to the architecture being so grand and where that brings, you live in a building, it is something which is very, very large. In contrast, the curious nature of a watch and watchmaking is the very small nature of the actual pieces. It has a curious nature that really pulled him into that. Oui, une montre, c'est difficile on se pose la question, comment est-ce que c'est possible que ça puisse fonctionner, c'est si petit? He says that a watch, if you look at it, it asks you look at it and you wonder, how on earth does this work? It's so small. And it's the intricate nature that really pulled him in. Dan, do you have a question? Yeah, I have a question. Michel, it's a pleasure to be here with you today. My question is, did you come from a family of watchmakers? Are you the first one? Was anybody else in your family in the watch industry, and did they promote that industry to you? And did you have the full freedom to pursue watchmaking as a career? The reason I ask, because in Asia, parents have a lot of influence over what you do as a career. And so I just wondered if you had any of those pressures. Alors, la raison pourquoi il pose la question, c'est parce qu'en Asie, les parents ont beaucoup d'influence sur ce que les enfants font. Et il voulait savoir si vous êtes libre à suivre ce chemin, s'il y a déjà des horlogers dans votre famille ou si vous êtes le premier. Alors, je suis le premier horloger dans la famille. He is the first in his family. Mais mon père était mécanicien de précision, donc il fabriquait les outils qui permettent de fabriquer les machines à tricoter, ovales de travers à couvet. Okay, so his father was a technician that made machines that weave and knit. And so there was that technical aspect, and he worked. The machines were in Val de Travers, which is a town. I don't know if it's big enough to be a town, but it's a place in Switzerland. Oui. So there was the technical aspect in the family, so that made it easy. Et en famille, on parlait mécanique, on parlait technique. And in the household, they would speak about mechanical things and techniques and all things machinery. Okay. Does Michel remember what he used to wear on his wrists when he was when he was younger and he was restoring watches? Alors la question sur qu'est-ce que vous portez quand vous êtes en train de faire la restauration. Ah ben j'avais ma montre école. He wore his school watch. When watchmaking school, the students have to make a watch. He would be wearing his watchmaking school watch that he had made. So does he still have that watch? Vous l'avez toujours? Oui, je l'ai toujours. Il faut que je la retrouve. He still has it. He says he needs to find it. It will be amazing to see it. So were there any role models in the watchmaking world for him at that time that he aspired to be or looked up to? Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont inspiré à l'époque, qui vous voulez être comme eux? Eh bien, j'étais intéressé par des personnalités qui marquaient l'histoire d'une région, par exemple. J'étais inspiré par Jean Richard dit Bressel, qui est une personne qui a beaucoup compté pour moi.
he was interested in people that marked that had an impact in the region. He was interested in a person called Jean Richard. Jean Richard, that was very important to him. Oui, c'était un horloger artiste et ingénieur. He was an artist, watchmaker, and an engineer. Il fabriquait des pièces uniques. He made unique timepieces. Moi, j'ai donc pris connaissance avec ce personnage, illustre personnage, qui m'a appris des tours de main, qui m'a donné des secrets de fabrication, si on pourrait dire comme ça. On appelle des tours de main, c'est des manières de faire et de fabriquer, qui ont été très intéressantes pour moi. Et c'est ce qui a prévalu et a renforcé aussi mon choix du métier d'horlogerie et du métier que je pratiquais en tant qu'indépendant. Parce que c'est une personne extrêmement indépendante qui faisait ses affaires, ses constructions selon ses désirs. Okay. So for him, he was a very important figure in his development, because he taught him different ways to do things, and he was somebody who made his pieces his way. He made his components. He basically showed him the ropes, and that was his real inspiration. Et puis, il m'a donné à terminer des travaux qu'il n'arrivait plus finir parce que, en raison de son âge, étant très âgé, donc j'ai dû prendre le relais So he also gave sur him les projets qui étaient en route. He gave him pieces that he couldn't finish himself because he was very, very old at the time. So there were pieces that he handed to him so that he could finish them, and that was a very big moment for him. Oui, That's very cool. c'est terminer des pièces astronomiques compliquées, des montres extra plates, surtout en montre de poche et pendulette, et horloge de table. Okay, so he gave him an astronomical timepieces, very fine, thin timepieces to work on. Vous pouvez répéter la liste? Des montres compliquées. Complicated timepieces. Des montres avec calendrier perpétuel, par exemple. Perpetual calendars. Extra plates. Extra fine, extra thin. Et puis des horloges de table. Table clocks. Oui. Avec des données qui donnent des données astronomiques telles que l'équation du temps, les lunaisons avec précision, le calendrier perpétuel, okay. La sonnerie au passage. Okay, if I could just traduire. So with astronomical elements, things like moon phases, equation of time, and a whole series of complications. Donc, il y avait tout un savoir-faire, tout un environnement que j'ai pu avoir cette chance d'avoir rencontré cette personne. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai pu continuer et terminer certaines œuvres qu'il n'a pas achevées, qui étaient inachevées. Okay. So there was a whole transfer of knowledge and skill, knowledge that happened in that process. And the thing that was very important to him was that he was able to finish some of these timepieces for him. So for him, that is a huge achievement that he did, that he was able to be part of that whole process. Donc, il terminait des pièces spéciales, des pièces uniques qui étaient destinées à des royautés, à des personnes importantes.
So qui he pouvaient se permettre d'obtenir et d'accéder à des pièces de ce type-là. made unique timepieces which were destined for members of royal families very and cool. other people who could permit, who had the means at the time to offer themselves a unique timepiece made by hand. So that's the type of work that he was working on. Terminer une horloge de table avec un tantième perpétuel, un échappement à force constante. Ça ne vous parle pas parce que c'est de la technique, mais disons, c'est bien si ça peut vous parler un peu de technique, mais il y avait des échappements à force constante, un remontage d'égalité. Donc, ce sont des éléments très intéressants parce que c'est vraiment de la mécanique. So there were very technical timepieces that he worked on, things that had constant force escapements. Vous pouvez répéter Quantième perpetual. I'm writing it down now. Oui, échappement à force constante, c'est-à-dire qu'on a, c'est une horloge de table qui a une autonomie de 8 jours et plus. Et puis, pour avoir la régularité du réglage, il y a des artifices qui ont été amenés à réaliser une force constante. Ça porte son nom, force constante, au niveau de l'échappement, d'escapement. He is now explaining the constant force escapement and how it has an 8-day power reserve, and that there are elements which help to regulate the dispersion of time. Et puis le cabinet de l'horloge était en cristal de roche, pour vous donner une idée. The case of the actual clock was made of cristal de roche. Rock crystal. Rock crystal. Excuse me. Oh, wow. Just to give you an idea of the type of table clock it was. C'était un objet de 20 cm de haut, It was à peu près. Approximately 20 centimeters La hauteur high, d'une main. about the size of a hand. Oh. Dan, did you have a question? My question was, when you said Jean Richard, or when Michel said Jean Richard, like, as far as I know, also had a brand, that went to the sale for the public as well. Is that the same person that, he's talking about? And did he actually work for that brand? Was that part of his, his watch journey, his career? Il pose la question, il a dit que, quand vous avez dit le nom Jean Richard, il a dit que Jean Richard avait une marque. Est-ce que c'était le même Jean Richard? Ou non, c'est pas le même. It's not the same. It's not the same Okay. person. Oh, okay. C'est pas le même. Par contre, il a dans ses dessins, il est descendant de Daniel Jean Richard. But he is a descendant of Daniel qui a amené Richard, l'horlogerie au Locle et au Val de au canton de Neuchâtel. Is known to have brought watchmaking to the region, to Le Lachlan and the region. Mais ça n'avait rien à voir avec la marque. But it's nothing to do with the actual brand. Récent, okay. Which is much younger. Okay. Thank you for clarifying that. Merci pour la clarification. So my next question is, when Michel designs something new, does he design the case shape first, followed by the dial and the movement, or does it go movement, dial, case shape? What comes first? Ok, là, la question, c'est la question concernant le design. Quand vous commencez un projet, est-ce que c'est la boîte premier le mouvement? Oui. Alors, quand un projet commence, il y a l'idée qui est couchée sur papier. Et puis, il y a deux choses. C'est comme quand on marche, on avance un pas, puis après on avance l'autre pas, ainsi de suite. On avance pas à pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un design qui conduit et qui induit la forme et le dimensionnement dans la mécanique, mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on va pas à pas quand on fait une construction, quand on fait une création.
mais il y a des inspirations qui peuvent nous venir de la nature. Je peux en parler après. Okay, so what he said was that it starts with the idea that is on paper. But there's from the idea on paper, the process is like when you walk. You take one step at a time, and you can have a situation where you have a design that works and the form that works with the mechanics, but it's not always the case. So the whole process is not a singular, everything is linked, and you take one step at a time, and you can be influenced in that journey, but it's not one thing or the other, everything is linked. C'est comme quand on navigue. Si on navigue en pleine mer, on doit tenir compte de la latitude et de la longitude pour faire le point. Pour pouvoir réaliser son voyage, on est obligé de tenir compte de deux éléments fondamentaux de la navigation. C'est exactement pareil. So it's like in navigation, when you're on the ocean, in order to be able to reach your destination and actually finish your journey, you need to take into consideration the latitude and longitude. So you're taking two elements to be able to complete a journey. It's not just one. Mhm. Et pour les deux éléments, on a besoin du soleil et de la hauteur du soleil, et on a besoin d'un chronomètre de marine. So for the two elements, you need the sun and you need a marine chronometer Pour faire le point en mer. to be able to make your journey on the sea. C'est exactement quand on conduit un projet. C'est la même chose. It's exactly the same thing when you start a project. Mhm. Okay, Mhm. so speaking about projects, I read that in 96, he basically was inspired by seashells on the beach in Malaysia, and that's how he came about to make the Taurik, and that took about 6 years to complete. So with the, I'm sure I'm butchering the name, oval pentagraph, how long did it take for him to make that? And he did say that he wanted it to be gender neutral. So how do you make a watch gender neutral? Ok, alors elle dit qu'elle a entendu qu'en 1996, vous avez eu l'idée des coquilles sur une plage de Malaisie. Ah oui. Et elle pose la question qu'avec le pantographe ovale, vous avez voulu faire une montre qui n'est pas spécifique à un genre, c'est pas pour homme, c'est pas pour femme. Et comment est-ce qu'on arrive à faire? Alors, c'est deux choses bien différentes. L'inspiration sur les plages de Malaisie, c'est au niveau de la torique, au niveau des gaudrons circulaires. On a les gaudrons circulaires autour d'une boîte. C'est en marchant et en voyant les choses par terre, les coquilles à 45 degrés d'angle. Avec cet effet de gaudron, ça donne une idée à ce que la montre, à ce que la coquille soit plate. Ça fait une illusion d'optique. Cette illusion d'optique de planéité de la pièce due au gaudron. Et c'est de là qu'est inspirée la torique. Et conjointement, dans l'architecture antique, dans les colonnes romaines, gréco-romaines aussi. C'est deux origines en un. Okay, so his point was that first of all, the seashells. He said it was whilst walking on the beach and looking at the shells at a 45-degree angle, that the image that you see that turns around, it gives an illusion. It's an optical illusion that it is flat. And he says this is also can be found in Roman architecture. Sur les colonnes doriques, les colonnes ioniques. Okay. On a des gaudrons à la base de la colonne, double gaudron, et ça donne cette force au niveau du cercle et de la quadrature. Okay, that's going to be hard to translate. Oui. You're just going to have to give me a second. Je suis pas claire sur le mot gaudron. Un gaudron, c'est comme C'est comme des It's an angle. Peter, gaudron, like how would you?
Michel, tu The shoulder, dessines, comme ça the- peut-être elle arrive à expliquer. C'est vrai que c'est Oui, non, difficile. je vois, je trouve pas la nom. It's... Michel dessine très bien. Ok, je vais le garder. Je vais signer après. Please. He's doing a drawing for me, so I can Can better he explain. can Donc, he on a send the des drawing to formes, me? on a des formes arrondies, Mhm. Yeah, un plat, can he une sign the forme drawing and But, send it to yeah. us? carrée d'un plat, d'un moltage. Alors, les gaudrons, ce sont les parties arrondies qui sont des filets arrondis. Ok. Il y a le terme en anglais, mais je ne connais pas. Oui, je vais. Okay, so I'm going to put the Uh-huh. image on the screen. Can you see that? Yes. There. Oh my God. Yeah. Can you see that? Okay. Yeah. Mhm. This term, basically, it is the edges that the gadroon. Mm-hmm. Oh, it's the corrugated. Yeah, I think corrugated yes. is a better Yeah, term. corrugated. Gadroon. Yeah, Okay. It's a lot architecture like of the shell. Yeah. Corrugated architecture of the cell, how it goes up and down. And this is what he says is that this can also be found at the base of Roman architecture. Yes. Ce sont Yeah. des coquillages qui ont une forme comme un chapeau, comme un Yeah. chapeau de paille. It's a shell which is in the form of a cone. Very You cool. see- Il y en a beaucoup And à then- Hong Kong. He says there are a lot of them. Actually, Yeah. it reminds me of a bit like the Chinese temples. You know, the roofs of the Chinese temples. Il dit que ça le fait penser au toit des temples chinois. Oui, oui. Where, He says, yes, it's same Oui, oui, thing. certainement, certainement. Ouais. Il y a des similitudes parce que il y a des lois universelles dans l'architecture He says qui sont issues de la nature. there are universal laws in architecture which come from nature. Mhm. Mm-hmm. C'était ça le All right. message. That was the message. I have to move on to talk about the GPHG Awards. Michel's designs have won 3 times. Do these achievements even mean anything at all to him? Or he just focuses on design, like on his Wow. work, and all this is just extra noise to him? Was that a big finger to GPHG? No, but it's like, because it is a very prestigious award, right? But Michel is somewhat like, now that we've seen him and spoken to him directly, I feel like he's, I guess, like very humble. And I don't even think this kind of stuff even moves him. So I'm curious whether it means anything to him. Alors, elle pose la question. Elle dit que le GHPG, c'est un prix. Oui. C'est un prix très prestigieux. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pour vous, c'est pas quelque chose qui vous touche? Que vous êtes dans votre monde de création et qu'une telle prix n'a pas de significance? Mais disons qu'on a son style, on a son message, son propre message, c'est une chose. Maintenant, de recevoir un prix, c'est une certaine, ça fait bien évidemment plaisir. Et ça honore la marque ou l'horloger ou le créateur qui a réalisé l'objet. Sauf que c'est toujours difficile de se définir, étant donné qu'il y a différents styles, différentes compositions qui font, disons, ça dépend du trend, de ce qui est vécu et ce qui vit dans une création, une créativité. Il y a souvent un message qui se définit là au travers. Et moi, j'aime bien définir, me mettre en relation avec le message que j'ai envie de faire connaître. Le fait de recevoir un prix, c'est ce que je viens de dire, donc c'est honorifique. Ça permet de aussi faire un clin d'œil aux compositeurs, aux créateurs. Et cela veut dire aussi que cela peut plaire, parce que ça passe par différentes commissions. Et je pense que le fait d'avoir un prix tel que celui-là,
ça ne peut que faire du bien à l'artiste qui l'a créé, à toute la communauté des horlogers. C'est une forme de reconnaissance aussi. So, well, he says that everybody has their own style, and the prize, it's a pleasure. It's a way of honoring the brands, the watchmaker, the people that are involved in it. He said that in his pieces, he always tries to portray a message, and that comes from the experience, the elements lived, and that's what he tries to put in his work. His prizes honor the creator and the people who have worked on it, and it's always it's a good sign because it shows that the piece has been appreciated. And it's good for the watchmaker, it's good for the community, and it's a sign of recognition, which is definitely appreciated. Yes, Dan? Yeah, I've got a question. Cela peut être aussi quelque chose de totalement anachronique qui mériterait peut-être d'avoir un prix et puis qui ne l'obtient pas parce que ça ne correspond pas aux us et coutumes des personnes qui font partie de la communauté Des juges. Des juges. Oui, Okay, des so he juges. said it can also be that you have a piece which is absolutely worthy of a prize, which is just not to the taste of the jury at that point in time. So there is that element as well, that you can have a piece which is absolutely extraordinary and worthy of something, but at that point in time, it's just not, it doesn't follow the taste, the styles, or of what the jury is looking for. Pour voir si on doit rester dans une voie qui est tracée par rapport à des critères et de rentrer dans cette voie-là et de respecter tous les critères. Maintenant, je ne sais pas quels sont les détails à ce niveau-là, mais il peut y avoir beaucoup plus de maisons et d'artistes qui peuvent être honorés. Tout dépend dans quels critères ils tombent. So it depends on how you wish to, if the watch meets the criteria. He doesn't know what the criteria are, but there could be a lot more brands, a lot more watchmakers and artisans and artists that could be honored. Yeah, I have a question which usually Long likes to ask, which is, you know, when Michel designs a watch, is he designing something that he himself loves, irrespective of the buying public, or does he always have the buying public in mind? And how does he balance that, you know, between something he wants to design, but then something that commercially needs to sell? Il pose la question, quand vous êtes en train de faire une création, est-ce que vous avez vous faites votre création par rapport à ce que vous voulez, ou est-ce que vous avez toujours en tête que ça doit être vendu et qu'il faut aussi que ça plaît au public pour que ça soit une pièce assez commerciale? Il y a les deux. Both. Et c'est important parce que ça donne cette liberté de créativité. Et cette liberté de créativité, c'est pas forcément dans le train du moment, dans les attentes du moment. Mais je pense que cette créativité, c'est bien de pouvoir avoir une certaine liberté créatrice. Mais quand il s'agit de parler de technique, on est conditionné par la mécanique, conditionné par la technique, et ça n'est pas facile du tout. He says that there's great value in having the liberty of creativity, and it's good to have that to be able to have that creativity. But it's not all about that moment in time. He says sometimes we have technique. Technique is also has a restraint when it comes to mechanics, and so that it is again, it is an ensemble.
I have to move on to the new piece that is coming out. I know no pictures have come out, and you're not allowed to share a lot with us, but I We do haven't want seen the to. pictures either, Yeah, we by the haven't way. seen the pictures. Yeah. What we do want to know is this Michel's proudest work to date? Elle pose la question sur les nouvelles pièces qui vont sortir. Ils n'ont Oui. pas vu des images. Personne n'a vu les images, mais elle est aussi reconnaissante que vous ne pouvez pas en parler trop parce que ce n'est pas encore sorti. Mais elle nous pose la question, est-ce que c'est la pièce que vous apporte le plus de fierté à ces jours-ci? Mais disons, j'ai tout un historique des pièces qui ont été faites, des modèles qui ont été faits. Il y a des modèles plus ou moins réussis. Je pense que dans cette nouvelle version, c'est une certaine forme, comment je pourrais dire ça? C'est une certaine forme d'aboutissement avec la nouvelle collection qui va être visible sous peu. Il y a le côté, les codes de la marque, par rapport au design. Ces codes de la marque sont là et c'est une interprétation un peu différente des pièces qui sont historiques pour Parmigiani parce que c'est dans les premières montres que l'on avait créées pour le lancement de la marque en 1996. Il y a une évolution très intéressante qui s'est produite et la collection qui sera visible sous peu, la nouvelle collection, me plaît beaucoup et parce qu'on a ce côté, ça répond aussi à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire on a le côté design, mais on a aussi le côté comment est-ce que les gens attendent? Ils attendent par rapport à quoi le public? Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est dans le trend ou pas? Ça répond à la question précédente. Okay. So what he said was that with the new timepieces, which you will see soon, it is a new version. He also said that he has a whole series of different models which are historically also important to him. But this version, he says, is an achievement. It's within the style of the brand, but it's a new interpretation. And he says that this new collection is a taking from the history, and it's an evolution from the historical element of the brand. He likes the new collection, and he says, but it's also answers your previous question, which is what is it that the public is looking for? In general, his point was that it is the new style is an evolution, and it comes from the history of the brand. Et nous avons réalisé une pièce particulière, une pièce unique en montre de poche qui parle de l'harmonie que j'aime bien amener aux compositions, de l'environnement harmonieux qui est issu du nombre d'or et des algorithmes du nombre d'or et de toute la maîtrise qu'il faut avoir aussi par rapport aux artisans, aux artistes, qu'il subsiste encore des artistes pour faire des merveilles et nous sommes des créateurs de merveilles quelque part. So he says that there is the new piece, which you see in your screen now, which is comes from the inspiration is what is important to him, the harmony of design, and also the creation that comes from the group of artists and artisans that have brought it together. On a l'orfèvre, on a le graveur, les ciseleurs, le chaîniste, l'émailleur. On a différentes disciplines qui sont issues de l'art horloger et de son histoire.
Et quelque part, l'histoire de l'horlogerie nous amène un patrimoine, un savoir-faire qui m'intéresse et m'a toujours interpellé. Et c'est de là d'où je viens, en fin de compte. C'est depuis la restauration aussi de pièces exceptionnelles qui font partie du patrimoine de l'horlogerie. Et là, nous avons réalisé une pièce de poche assez exceptionnelle, qui est une montre compliquée, qui est une sonnerie au passage, répétition minute. Sonnerie au passage, c'est-à-dire qu'à chaque quart d'heure, elle sonne les quarts d'heure et à l'heure, elle sonne l'heure, toute seule. Okay, so this unique piece is really come together from a whole series of artisans. You have the enamel of the case maker. You have the person that handmade the chain. It is a whole series of artisans that have come together to create this this piece. It comes from for him. It's from a place of history. It's drawing on the history, the technical aspect, but the savoir-faire, all of the skills that have come together to make this pocket watch. And for him, the patrimoine, the element that really is in this region, the skill that can be found in this region, which is quite unique, and drawing on that historical element, which is his world, taking from restoration, taking from the timepieces of those who came first. Nous avons donc c'est une montre de poche avec double fond. Nous avons le fond, la cuvette qui recouvre le cadran qui vient d'être ouvert, et puis vous avez le fond qui recouvre le mouvement et on voit la technique. Et puis ces deux dessins, les deux dessins des fonds qui sont émaillés sont créés en miroir, c'est-à-dire on a un fond qui est dessiné en miroir par rapport à l'autre, ce qui nous donne le yin et le yang. So what you have is a case that opens at the front, and if you'll see also opens at the back. The design that you find at the front is then mirrored on the back, and which is what gives you, as he said, the yin and the yang. Oh, so good. He says you can. He's asking that they open both, so you can see both. The front and the back, and then you can really get the. On a les deux fonds qui sont dessinés en miroir, c'est-à-dire on a ce phénomène du miroir. You have a mirror effect. Qui donne, vous pouvez bien l'imaginer, ça donne ce côté géométrique. Gives you a geometrical. Miroir qui est très 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 harmonieux. Harmonious geometrical design. Which you can see mirrored. I'm speechless. I'm like, I don't deserve to be on this call. Like, this is just like, my mind is blown. Like, whoa. Oh my God. Et cette pièce s'appelle, elle a un nom rose carré. The name of this piece is the rose carré, which the literal translation is the square rose. Parce que quand la rose se fane, elle développe des droites qui sont très intéressantes et qui se mettent, quand on a le bon angle, on voit ces droites qui développent un carré. So when a rose... Lorsque la fleur, la rose, qui est la reine des fleurs, est en train de se dessécher, se faner. When a rose... Elle est très belle fanée aussi. When a rose withers, there is an element that the petals form an angle, and he says this is a natural phenomenon and it's very beautiful. And the rose, once it's withered, also is a very beautiful flower, despite the fact that it's withered, but it has these geometrical forms, and that is what he has taken his inspiration from.
Et puis là, nous avons un cadran qui est visible en onyx. And the dial that you can Mm. see is in onyx. On a posé des appliques. They have It's- placed appliques on the dial. I think we need to actually describe this to the audience because we've just been silent for the last No, 5 it's- minutes listening. Yeah, like So what's been actually shown to us on a different screen is a pocket watch, right? And it's a pocket watch that opens from two sides, and on each side the external surface is, I believe, to be like blue enamel, and there is like a design of a nautilus shape, but then intertwined in that kind of design are squares, and inside those squares is what you can see as roses, right? So I mean, that was the first thing I saw before you even said rose. I saw the rose in those squares. And there's with enamel, you get that beautiful depth of color on the case. And then obviously when you open the watch up and you see the movement, it's I mean, by the time this is out, you should go to the website and just check this out because the movement's pretty awesome. And it on the dial side, so where the time telling is, it's a time only with petite seconds at the 6 o'clock on with a black onyx face. And even around the pusher, I really like that detail of that square clip going around the pusher. It's really sharp. And then that is replicated, that sharpness is replicated throughout the bracelet, the chain, which attaches to this pocket watch. And then the edge of the pocket watch, it's almost like the design which makes it look like it has baguette diamonds on it, right? So, but I can tell it's not diamonds, but it just has a beautiful texture to it. It's engraving, yeah. Just beautiful. Oui, le sujet de ces carrés de différentes dimensions et cette harmonie qu'il y a dans le dessin, c'est un hommage à Fibonacci. The design. Leonardo di Pisa. Yeah, Fibonacci, yeah. So that is where he says it is a homage to this person. Yeah, so is that, I mean, we've spoken about a lot of design coming from nature, even when we said about the seashells and stuff like that, and that homage, is that due to the fact that the Fibonacci sequence basically appears throughout nature in very beautiful natural items such as flowers, for example, and even the nautilus shape. Il dit que bon, c'était pas une question, il était juste en train de dire que que cet design, il est vu dans toute la nature. Et que c'est de là où vient cette inspiration. Oui, tout à fait. Exactly. Tout à fait. La nature est notre maîtresse à tous. Nature is our teacher for everybody. Mais c'est étonnant, il y a la force de la nature, la force de l'enseignement de Fibonacci qui nous vient depuis l'Antiquité. Et c'est en observant la nature que les lois physiques, les lois mathématiques sont issues. He says that the nature's inspiration comes even prior to Fibonacci, that it's through observing nature that these laws have come to us. I don't even want to describe the clock and watch and everything anymore. I just don't think describing it even comes close to seeing it. So wow. Yeah, everyone, please, when it comes out, when you guys get to see it, please go on the website, please check it out. Well, what I will say is, like, I think, us three as collectors, we came in with a preconception of what Michel Parmigiani watches are. And this is not what we expected. I mean, I don't know about you guys, but like when I think of I don't think of this. And this is really, in my opinion, like going very, very much towards high horology. Yeah, like, so you should guys go check this out. It's really not what you would expect. Oui, il y a toujours eu
deux intérêts chez moi. Il y a le côté de faire des objets, de faire des montres spéciales qui sont issues d'une réflexion non négligeable, qu'est la règle d'or. La règle d'or, la manière de voir ça vous éduque l'œil pour voir les choses d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en 1969 dans une bibliothèque. So he says that it comes from, so he's always had a special interest, and which is to make unique watches and to follow the golden rule. And he said, and the golden rule is to educate yourself. I have to clarify that I understood this correctly. To educate yourself and find your style. Which is something he discovered in 1968. Vous pouvez juste, je m'arrête sûr que j'ai bien traduit la règle d'or. Alors, c'est une règle où il y a une suite mathématique qui donne les lois mathématiques de l'esthétique. Et si vous voulez, il y a une chose intéressante, c'est que Fibonacci, lui, a étudié ceci. Il a étudié les mathématiques, qui sont à l'origine indo-arabe. Il a fait son premier ouvrage, ce premier traité qui a été fait en 1202, sauf erreur. Okay, so he said the golden rule is mathematical equations that are found in aesthetics, and that Fibonacci also studied this. And c'était quelle date? En 1202. In 1902. C'est le Liber Abaci, le traité. Le traité de Fibonacci, c'est Liber Abaci en 1202. Alors, it dates from 1902. 1200. Excuse-moi. 1200. In 1202. Oui. Excuse me. 1202. So, okay, and this comes from that period. Beautiful. Oui. Et il y a des traités très intéressants. Voyez-vous, si on prend les pyramides sont construites selon cette base de la règle d'or. Beaucoup d'éléments, beaucoup de monuments de l'Antiquité jusqu'à nos jours, il y a cette règle d'or. Si on prend les architectes, Frank Lloyd Wright, architecte, et puis Gaudi, c'est deux styles totalement différents, mais ils sont tous bâtis sur les mêmes bases qui sont les règles d'or, la règle d'or de Fibonacci. Okay, so he says many monuments are built from this golden rule. And he said, if you look at the actual pyramids, they're also constructed from this, with this golden rule in mind. Monuments and antique historical buildings. If you look at the architecture, if you look at the designs of Gaudi and the designer Frank Lloyd Wright. American architect, that they also worked within this. Gaudi, l'architecte espagnol qui a fait la Sagrada Familia. Okay, so Gaudi being the Spanish architect who is responsible for the Sagrada Familia. C'est des styles totalement différents, mais ils sont issus, ils sont posés sur le nombre d'or. They are very different styles, but they all use the golden rule. Mes parents m'ont toujours éduqué à regarder les choses d'une certaine façon. My parents always told me to look at. Il y a quelque chose d'assez induit, c'est que ça a stimulé ma curiosité et ma manière et mon regard par rapport aux choses. So my parents always taught me to look at things in a certain way, and this stimulated my mindset and to look at things as he was growing up. Et si je peux vous donner, il existe la surface d'or, par exemple. On a les courbes, on a les droites, on a
les exponentielles, les formes algorithmiques. Et puis, il y a la surface d'or. La surface d'or, c'est aussi le nombre d'or qui l'a défini. Et tous les jours, quelqu'un, et plusieurs fois par jour, vous la touchez, cette surface d'or. Vous savez qu'est-ce que c'est? Okay, so he says that there is also the golden surface. You have curves, you have angles, you have all of these elements, and he says that every day you touch the golden surface. And do you know what it is? Qu'est-ce que c'est? What is it? La carte de crédit. The credit card. La carte de crédit était basée sur le nombre d'or. The credit card was also based, the design was also based on that. Comme la monnaie papier aussi. Elle est bâtie sur le nombre d'or. Like money, paper money. Very interesting. Dan, anything else you want to ask? How many? I mean, roses come in lots of different colors. So, like this one's blue. Like, how many pieces of this are going to exist? Il dit que les roses viennent en beaucoup de différentes couleurs. Oui. Celle-là, c'est bleu. Combien est-ce qu'il y aura? Oh, je ne sais pas combien on va faire des couleurs, mais les couleurs, tant qu'elles sont belles, on va les exploiter, c'est clair. Mais il y a une chose qui est intéressante au niveau du bleu, la couleur bleue. Il y a un dicton qui dit « bleu, je te veux ». Okay, he said that. Différents artistes ont développé le bleu clin, le bleu de Majorelle, par exemple, au Maroc, à Marrakech, il y a les jardins de Majorelle, où il y a les maisons avec le bleu Majorelle. C'est un bleu qui est assez universel. C'est une des couleurs qu'elle le plus aimée, qu'elle a plus aimée. He said that colors are always interesting, and as long as we find them beautiful, we will use them. He said, but there is a certain fascination about the color blue. He said in French there is a saying which is bleu je te veux. It rhymes in French and it means blue, I want you. He says there is the beauty in the different shades of blue, and he said there is the blue that you find in the Majorelle in Marrakesh, and he says that there are these elements of blue that are very beautiful. C'est à côté du musée Yves Saint Laurent à Marrakech. He says it's next to the Yves Saint Laurent Museum in Marrakech. Very cool. All right. I guess we can't take up any more of you and Michelle's time, but thank you so much for sharing all this with us. I'm like speechless, and I can't wait for everyone to see pictures of this watch. Yeah, I don't think we can even come close to describing it. I think what I was thinking when I was looking at this was, you know, how when you brought up how he was walking on the beach of Malaysia and saw the seashells, and then if you look at it at a 45-degree angle, it's like an optical illusion. And then when you look at the case backs of this pocket watch, it's almost like an optical illusion with the different, you know, curvex shapes, and then the squares and the roses. Even the rose looks like an optical illusion. It's like you're falling down. Yeah. So a lot of depth to it on the two-dimensional on the plane. Yeah. And I think I want to say, I'm sure you guys feel the same, is that, like Dan said, we came in with a certain image and idea of the brand Parmigiani, but we're leaving, like, I feel like we've learned so much and we kind of see the brand very differently now. Yeah, I'm actually excited to see the follow-on products as this brand now under new leadership with Guido is going to develop, because with a piece like this, it's a statement, right, on craftsmanship, on design, on aesthetics. It's really up there. So I'm very interested to see how that translates into wristwatches in the future. Yeah. Thank you, Daniela. Thank you, Michelle, so much. Thank you. If you guys enjoyed that, please like and subscribe. You can reach us on the waiting list IG page, and we will see you on the next one. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. As always, thank you for listening to the Waiting List podcast. We hope you've enjoyed it as much as we have. And if you have any questions, comments,
or feedback, feel free to reach out to us at the Waiting List Podcast on Instagram or via our private accounts. We'll see you on the next one. Bye. Bye.